Ok. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sauce Carpe, j'espère que vous allez bien. Je vais pas parler trop fort, une fois de plus, alors c'est pas parce que je pêche dans mes bottes, c'est parce que j'ai deux petits garçons qui dorment dans une tente à côté, Augustin et son cousin Timothée. Donc pour situer, on a fait un peu comme la dernière fois avec Augustin, là on est venu la veille, on est arrivé hier vers 16 h à peu près. Donc tous les deux c'était bien parce qu'ils s'amusaient et tout, donc moi ça me laissait tranquille pour préparer ma pêche. Donc on a commencé par faire un petit tour de bateau ensemble avec le petit gilet de sauvetage et tout, histoire qu'ils soient contents quoi. Et puis parce que j'ai ma barque. Et puis ensuite ils se sont amusés et puis moi je suis retourné avec mon éco-sondeur, mes piges. J'ai bien tâté les zones qui m'intéressaient et tout. Donc ici on est sur la rivière, on est sur un poste que j'ai jamais pêché. Comment C'était au gré d'une balade en fait, j'ai repéré en fait. Vous voyez la bouée rouge, là en fait il y a une grosse branche qui est arrivée à mon avis de la dernière tempête. D'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la bouée rouge pour dire au bateau attention. Et c'est quand même une sacrée branche quoi, c'est limite un arbre. Euh, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que la canne qui est tout à gauche ici, elle est en bas de pente, devant la bouée rouge, en bas de pente, il doit y avoir 5,10 m d'eau à peu près, donc c'est quand même bien profond. Celle du milieu, elle est à droite de l'arbre mort à 5-6 m. Et celle qui est tout à droite, la canne, elle est sur la berge en face dans 1,70 m d'eau. Alors celle du milieu, elle est dans 3 mètres d'eau. Et celle-ci, elle est dans 1,70 m d'eau sur la berge en face, le long d'une petite lignée de nénuphars. Il n'y en a pas beaucoup, donc on est arrivé hier, j'ai posé tout ça, j'ai sondé d'abord tout ça. Ensuite, j'ai préparé mes cannes. J'ai été amorcer et poser les cannes en même temps. Donc j'ai mis 1 kg de bouillettes RG bouillette d'entrée en fait, coupées en deux, entières, un peu des deux quoi. Des petites boules d'élixir sur les deux cannes, enfin c'est-à-dire j'ai fait un coup pour les deux cannes, mais voilà, en haut en bas quoi. Et sur ma canne de droite, j'ai été amorcé à la bouillette pigeon qu'on a roulé dans la dernière vidéo. Pareil, j'ai mis 1 kg pour une canne que j'ai étalée devant les nénuphars, en me disant voilà, si je fais un départ une fois de plus, en parlant d'hier soir, en arrivant quoi, en gros dans la soirée, c'est cool. Euh, Sinon c'était vraiment pour le coup du matin, parce qu'on n'a pas pêché la nuit, et moi j'aime bien, je commence à prendre le goût de faire comme ça, parce que de toute façon on n'est pas en secteur de nuit, et finalement je trouve que le matin en fait c'est le meilleur moment, enfin pour moi, hein, le soir, tombé de la nuit, et puis le matin de bonne heure. Et pour profiter de ce meilleur moment, il faut être dans le meilleur de sa forme et donc il faut être reposé. Et donc j'ai bien dormi, j'avais levé les cannes et tout. Et je me suis levé très tôt, j'ai mis mon réveil à 5 h, mais j'étais réveillé avant. Donc d'où l'intro avec le petit café. Il était 5 h 08 je crois. Donc à 18 h, 18 h 30 hier, ça commençait à pêcher. Et il se passait rien, c'était calme, à moitié un vent de travers. C'était pas motivant quoi, mais bon, je dis après tout, moi j'étais vraiment focus sur mon coup du matin quoi. Et quand même, je vais vous mettre la petite séquence. Je fais un départ sur la canne du milieu, à la bouillette RG bouillette, à droite sur le haut là, dans 3 mètres d'eau, à 5-6 m à côté de l'arbre mort là. Et malheureusement, elle a réussi à. J'ai vu la bouée se plier comme ça. J'ai vu la bouée bouger, les branches derrière. J'ai dit, oh là là, ça y est, elle est rendue dedans quoi. Alors, heureusement, j'ai la barque, j'y suis allé et puis j'ai tout récupéré, mais le poisson s'était décroché, donc bon, au moins il est pas en laisse.
Donc je vous mets le départ maintenant. Ouais. Ah, c'est cool. Oh mince, ça passe derrière le... Regarde, la bouée, elle a bougé là-bas. Oh là 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 là, ça c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Ouh là là. Oh, elle est rendue. Oh ouais, mais là, c'est foutu là. Vous voyez, ça envoyait. Hein. Puis j'étais parti un petit peu plus loin, là, une vingtaine de mètres, à pêcher un petit peu avec une petite canne à l'asticot, à la plombée au fond, avec un petit lancer, quoi. Augustin, là, tac, tac, tac. Là, faut être au taquet, là. En plus, je vous montrerai ça tout à l'heure, parce que comme il y a de la navigation, j'avais mis des backleads, mais pas des backleads. Je vais vous montrer comment je fais tout à l'heure. Parce que pour l'instant, je les ai pas mis. Je sais qu'il n'y aura pas de bateau avant guère 9h, je présume. Donc j'ai du temps devant moi, j'ai pas besoin des backleads. Je les mets uniquement pour les bateaux. Et donc s'il y a un bateau qui arrive, tac tac, je mets 2 backleads sur ces cannes-là. Parce que là, 1,70 m d'eau, ça passera pas, c'est sûr. Là, 3 mètres d'eau, ça peut passer, mais je vais pas prendre le risque. Et là, 5 mètres d'eau, c'est bon, je mets pas de backlead. Je vais vous montrer en fait comment je fais après. Parce que c'est en fait c'est un écrou que je mets avec un long fil et puis il y a une attache un peu spécifique backlead quoi. Hormis ça, et ben voilà quoi, donc j'ai fait qu'un seul départ hier, mais content quand même parce que j'avais quand même mis 1 kg sur chaque coup, donc je me dis avant que déjà les carpes arrivent, qu'elle nettoie ça et tout, enfin qu'elle commence à bouffer ça. Et donc ce matin je suis retourné en bateau, en barque, je suis retourné en barque, de façon à rétaler des bouillettes, un petit peu, hein, je sais pas, de 300 grammes par spot. Ensuite, j'ai posé mes cannes, chaussettes, tout. Et je mets une petite Tiger, parce que j'ai mis des petites pelles de Tiger avec aussi hier et ce matin. Et donc, chaussettes enfilées dessus pour bien protéger le l'hameçon et tout, avec des bouillettes crochées. Une bouillette entière dessus, dense, avec une petite Tiger, comme je fais habituellement là. Et puis, comment... Et donc, l'objectif, en fait, ça serait de ne pas retourner en bateau, maintenant que j'ai amorcé tout. On va partir à midi, donc là, je sais pas quelle heure il doit être 6h30 maximum, quoi. Donc, je vais pas réamorcer trop et tout. Maintenant, il faut que je fasse le poisson. S'il y a du poisson sur le coup, il faut que je le fasse direct, quoi. Donc, je vais pas les nourrir. Et pour ça, j'ai le bateau amorceur. Et comme il y en a, je sais qu'il y en a qui attendaient hein, cette vidéo avec impatience, je vais vous présenter le bateau amorceur. Je peux déjà vous mettre une petite séquence où j'étais dans mon atelier et je l'ai ouvert pour vous montrer comment il est fait à l'intérieur. Voici les détails du bateau amorceur. Donc là, vous voyez les petites vis, c'est parce que j'ai démonté tout le tour pour vous montrer comment il est fait à l'intérieur. Donc on retrouve le bateau amorceur, donc comme je vous ai montré hein, dans la vidéo. Il y a donc deux batteries avec, deux batteries LiPo données pour 2 ou 3 heures en autonomie. Donc là j'ai deux batteries plus une intégrée qu'on va voir à l'intérieur. La fameuse petite télécommande que j'adore. Deux petites hélices de rechange. Et le chargeur. Donc ici c'est moi qui ai bricolé ça parce que j'ai fait l'erreur en fait de pas bien regarder la photo. C'est vraiment sur photo qu'on voit en fait si c'est un chargeur type anglais ou des choses comme ça. Anglais ou enfin les prises. Et du coup j'ai pas pris le bon, alors je me suis pas embêté à rappeler le chinois et tout. Et puis voilà. Donc j'ai coupé en fait un bout de fil que j'avais là, je l'ai dénudé, j'ai soudé à l'étain, j'ai mis du Chatterton et puis voilà quoi. Comme la tension était bonne. Donc ça y va très bien pour charger. Que dire de plus? Je vais vous montrer donc l'intérieur, comme je disais. Donc je vais essayer de rapprocher un petit peu. Donc j'ai défait toutes les vis. Hop. Tac. Voilà, voilà. Donc on peut apercevoir la carte mère qui est ici. Donc elle est placée idéalement sur le haut de façon à ce que si jamais il y avait de l'eau à rentrer dedans pour X raison, il peut y avoir aussi de l'eau de condensation si vous voulez. Par exemple, vous avez laissé votre truc au soleil et tout. Donc là en fait il y a un petit caoutchouc, je vais vous montrer après sur le dessus. Un petit caoutchouc qui est ici en fait.
Et par l'extérieur, on peut ouvrir et vider éventuellement s'il y avait eu comment, un peu d'eau de condensation à l'intérieur. Là, on a un moteur, c'est pas un servomoteur, en fait, c'est un moteur directement qui sert à déclencher la trappe. Et tout le reste, tout est bien siliconé et tout, donc voilà, moi je trouve que c'est qualitatif. Après, la seule partie qu'on peut pas gérer, c'est l'électronique, quoi. Donc si l'électronique flanche, bah il y a plus rien, hein, c'est fini. Pour le reste, eh ben, on a donc une batterie ici, une batterie qui est comment directement intégrée dedans. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sinon, les autres, elles se mettent par l'extérieur dans le logement là. Je serais tenté de dire, bah, à ce moment-là, cette batterie-là, faudrait la garder en dernière. Moi, j'utilise directement pour le moment. J'ai pas encore, je m'en suis servi un petit peu, j'ai pas encore eu besoin des autres batteries. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la partie intérieure, de façon à ce que vous puissiez voir comment c'est fait. Donc pour le reste, je vous ai tout dit. Allez, bisous. Donc maintenant je vais attendre un petit peu là et puis je vous le présenterai tout à l'heure plus en détail quoi en vrai là, enfin vous l'avez vu mais et puis l'idée en fait c'est de l'utiliser après pour éviter de faire vraiment du bruit avec la barque parce que la barque c'est bruyant quand même. Donc cette canne là je la clip donc j'ai pas besoin de retourner voilà comme ça quoi. Par contre les deux autres je déposerai si départ il y a en bateau amorceur pour la relance quoi. Ça permettra de vous montrer comment ça fonctionne. Alors après moi comme je suis pas habitué au bateau amorceur et que moi c'est une benne comme ça qui c'est pas des trappes dessous, je me dis est-ce que ça va pas s'emmailloter comme ça quand ça va tomber en paquet alors je me dis que si j'ai un départ, hein, je croise les doigts parce que j'ai eu un départ hier, j'ai bon espoir quand même. Si j'ai un départ, je vais changer de bas de ligne. Je vais mettre un bas de ligne en rigide, soit gros nylon, soit il doit me rester du fluoro. Enfin, gros nylon, ça fait pareil, mais il doit me rester du fluoro tant que je finisse ça, du gros fluoro en 50 centièmes, je crois, que je ferai en dérigue. Et voilà, tout simple, sans articulation, sans rien, mais avec un petit peu de longueur de façon à ce que ça aide à pivoter un petit peu, comme c'est bien rigide. Mais aussi de façon à, en fait, quand la benne lâche, que au fond de l'eau, ça cherche en fait à s'écarter du plomb en fait et d'avoir quelque chose déjà d'à peu près tendu dans le fond. Ça va au moins me rassurer psychologiquement, j'aurai plus l'impression que c'est bien présenté. Bon allez, on croise les doigts, hein. Pour l'instant 1-0 pour RJ Bouillette contre Pigeon Liberty Carp. Et bon, le spot il est un peu évident aussi, hein, l'arbre mort. Et puis cette canne là en bas de pente, pourquoi pas quoi, poisson de passage. En fait j'ai jeté le plomb à côté de la bouée quoi, de façon à tomber, je sais que là, ça remonte à la bouée, donc de façon à être en haut. Et ensuite j'ai tiré mon plomb comme ça pour le faire descendre, on se sent bien parce que pourtant j'ai 170 grammes mais tu tires, tu le sens descendre en fait. Alors je tirais jusqu'à ce qu'en fait ça commence à être une tension permanente, on va dire. Comme ça je sais que je suis en bas de pente quoi. Donc là j'ai relâché un peu de fil, j'ai clippé, j'ai refait un essai. Ah, je me retrouvais, je sais pas, vu d'ici au moins 6-7 mètres devant la bouée rouge. Ça m'a un peu perturbé, j'aurais eu tendance à vouloir aller plus loin, mais non, le ressenti me dit que c'est là le bas de pente, donc Inch'Allah, Attal.
c'était moins une. Quand je l'ai vu filer derrière la bouée encore, ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Putain, sur un gros poisson, c'est chaud mon affaire. Et pourtant, je suis quand même. Putain, je vais me rééloigner un peu de l'obstacle encore. Sur la prochaine dépose. Merveilleuse. Yes. Et bon. Bon les amis, voilà. Un poisson de 8 kg, une commune. Ouh. Qui fait bien plaisir. Du coup je vais relancer ma canne avec... j'étais en train de préparer les montages justement en fluoro 60 centièmes. Là, pour poser au bateau amorceur. Et ben, je suis prêt. Voilà. Au départ, elle m'a fait peur. Je pensais qu'elle allait vraiment réussir à se loger comme l'autre. Je vais décaler un peu encore de l'obstacle parce que je me dis si je fais plus gros, c'est mort. C'est mort. J'arriverai pas à l'arrêter. Cool, come on. Bon les amis, parlons de ce bateau amorceur. Franchement j'en suis super content. Pour le moment on verra la durabilité dans le temps parce que je sais pas ce que vaut l'électronique, hein. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Mais, en tout cas il est simple, il me ressemble dans le sens où enfin, il me correspond dans le sens où il va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout un tas de trucs et tout, déjà rien que par la télécommande. Vous voyez ? Ça m'a séduit. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool quand même. Vous voyez, par exemple, là, quand j'ai sorti le bateau de l'eau avec ma canne dans les mains et tout, bah, le godet était sorti comme ça, là. J'ai posé dedans. Hop, déjà, tu fais pas ça avec une grosse télécommande, quoi. Parce que sur les grosses télécommandes, qu'est-ce qu'il y a, hormis s'il y a l'éco-sondeur, mais sinon, c'est pour avoir le niveau de batterie, tout ça, ici, en l'occurrence, on a un interrupteur, tac. On voit le niveau de batterie. Donc comme je disais, je crois que j'ai dit dans la séquence avant où je vous présente l'intérieur du bateau, je suis toujours sur la même batterie, celle qui est à l'intérieur. Et vous voyez, il n'y a même pas une latte de défaite, alors qu'Augustin il s'est amusé avec, on a vu ça, donc vous avez vu ça dans une précédente vidéo et tout. Donc franchement, puis ça prend, là j'ai regardé la séquence où quand j'ai été déposé, ça m'a fait une séquence de 4 minutes. On est loin, je peux en faire des déposes, hein. Et ce que j'adore en fait, c'est que c'est des toutes petites batteries au LiPo, enfin des toutes petites batteries LiPo.
Et c'est cohérent parce que quand on prend un bateau amorceur, bon certes celui qui pêche en grand lac et tout, un Anatech, un gros truc, ça aide quoi. Mais pour moi par exemple qui pêche allez, à 50-60 mètres maximum, après je peux aller plus loin, hein, il est donné pour 500 mètres. Mais bon. Et ben ça va très bien et je trouve que les gros bateaux, on leur met une grosse batterie. En fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce qu'en fait, est-ce qu'on met une grosse batterie parce que le bateau est gros et lourd et que donc il faut l'entraîner, donc il faut de la grosse batterie? Ou alors, est-ce qu'on fait un gros bateau parce qu'on veut mettre une grosse batterie et que, enfin voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc là, on a un truc super léger. Une batterie, les batteries LiPo, il y en a 3. Je préfère multiplier les batteries et avoir des batteries plus faibles en poids puisque du coup ça réduit le poids de tout et ça fait moins forcer les moteurs et tout. Voilà, je trouve ça assez judicieux. Ensuite ici, on allume la télécommande. Tac. Ici, alors vous allez voir, c'est un peu violent, hein, mais c'est violent quand c'est à vide. Mais quand c'est chargé, ça le fait. Donc là, c'est très bête, hein. En fait, c'est un petit moteur qui tourne à l'intérieur. Donc on le remet à la main, hein. Ça sert à rien de le remettre avec le... Parce que si tu essayes, si tu te dis tiens je vais le refermer comme ça, ah bah si là ça va, j'ai de la chance. Parce qu'il fait un tour. Mais bon, ils ont fait des petites nervures, c'est pour le remettre à la main. Donc voilà, ici je pense que je ferai une petite modif, je ferai une petite rehausse ici avec une petite fente pour passer mon fil entre les deux. De façon à ce que si je sais pas le pick-up il se referme ou il se passe un truc, tac, ça bloque le bateau, que ça passe pas par-dessus quoi, vu que c'est pas un truc à trappe. Et ça sera sûrement très efficace parce que après une fois que c'est ouvert, de toute façon, automatiquement le fil est obligé de sortir de la fente. Donc ça va être ma petite modif perso. Ici donc on a le logement de batterie avec là c'est connecté sur la batterie qui est à l'intérieur, mais sinon après on déconnecte et puis on connecte une autre batterie. Petite poignée amovible ici, tac, tac pour le rangement. Tac. On a un petit sac de rangement qui est fourni avec, nickel. Que dire de plus? Deux petits moteurs. Alors il est allumé là, non? Tac. Et au début, quand je l'ai reçu et que je l'ai essayé à vide comme ça, je me suis dit, oh, il a pas l'air d'être très puissant le bordel. Hein. Pourtant, voilà, 158 € et des bananes sans frais de port ni rien. 3 batteries, 2 hélices de rechange, le sac de transport. Et en fait, quand je l'ai essayé sur l'eau, comme il est léger, en fait, ça il va bien, hein. Ça il va vraiment bien. Et ici, on a un petit bouton qui est fort pratique. C'est qu'en fait, on peut jauger hein, si on veut aller un peu moins vite ou plus vite. Mais en fait, si vous faites ça et vous appuyez, vous n'avez plus besoin de la télécommande. Voilà. Et ça, c'est bien pratique parce que du coup, quand le bateau il revient, tu peux très bien le guider sur son bon axe, appuyer. Et du coup, tu le laisses revenir. Pendant ce temps-là, tu t'occupes un peu de ta canne, quoi. On a aussi des lumières ici. Tac. Alors blanc à l'avant, bleu là qui donne un peu arrière dessus, quoi, on va dire. Et là, on les réteint. Tac. Tac. Et puis c'est tout. Rien de plus. Pour l'instant, le peu que je m'en suis servi, j'en suis très satisfait. Augustin, il s'est amusé avec et tout. Il existe en imitation carbone comme ça, hein. C'est le genre de peinture, vous savez le truc qu'on trempe comme ça là, c'est un voile sur l'eau, et enfin c'est une sorte d'eau là, et il existe en camou. Il existe en camou et il existe en noir, tout court. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Si j'oublie, je vous le mettrai dans une autre fois, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est tout. Et puis à l'avenir, j'ai commandé là sur AliExpress toujours un sondeur hein, type Deeper en fait, mais en moins sophistiqué. Parce que une fois de plus, j'ai pas besoin de repérer ou de cartographier mes zones de pêche. En fait, moi, c'est juste, je vois une cassure, je pose quoi. Enfin voilà, c'est du basique. Hein. Et ça va me permettre de repêcher des endroits que je connais et que j'ai la flemme de retourner parce que c'est des spots plénaux avec des murs et il faut la barque pour poser parce que c'est trop précis. Avec ça, ça va le faire. Et
Et en fait, l'avantage du sondeur que j'ai pris sur AliExpress, c'est qu'il y a un écran à part, parce que moi je voulais surtout pas un truc comme le Deeper où il faut utiliser le smartphone. Franchement, ça m'embête parce que je me dis si je fais tomber le smartphone à l'eau ou machin, plus de batterie, ou t'as un appel à ce moment-là, enfin tout ça. Donc là, je l'ai acheté 50 et quelques euros, je crois. C'est en plus un écran couleur et tout. La marque c'est Lucky, je crois, ou Fishfinder. Enfin, donc bah, je vous ferai un petit truc là-dessus, un petit topo quand je l'aurai reçu. Et je vais lui greffer. Donc c'est une boule comme le Deeper, hein. Ici, il y a une position pour mettre un éco-sondeur, je présume. Maintenant, je ne me suis pas renseigné auprès du fournisseur. Mais la boule, je la mettrai parce qu'à l'arrière, du coup, vu que c'est une trappe, ça va pas être bon. Donc je la mettrai, je pense, sur le côté, à voir si ça fait dériver un peu le bateau. Sinon, je la mets vraiment en pointe. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Je vais me trouver une position, puis je me ferai une patte en impression 3D. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein. Je pense que vous allez le revoir, le petit bateau. Allez, à tal. Encore un autre truc que je vous ai parlé, le fameux backlit, parce que je pense que dans pas longtemps, là, je vais être obligé de les mettre. Faut que je surveille d'ailleurs, que les bateaux n'arrivent pas. Donc en fait, ça se compose d'un écrou. Alors je prends un écrou idéalement en acier zingué, mais pas en inox, comme ça, s'il reste au fond, bah, il finit par rouiller et se dégrader. Ensuite, je prends un fil de 18-20 centièmes. Et ensuite, j'ai ça. Vous voyez? Donc là, j'ai fait une boucle. J'ai fait une boucle où j'ai passé mon truc dedans. Je ramène mon caoutchouc. Hop. Ensuite, quand je passe ça sur mon corps de ligne, je remonte un petit peu comme ça, sans trop forcer, parce qu'au cas où le fil serait assez résistant, bah, ça peut s'ouvrir, vous voyez, comme ça là. Tac, enfin, mince, là, je l'ai tout défait du coup. D'un côté ou de l'autre, ça peut s'ouvrir quoi. C'est le but, c'est vraiment que ça tienne le moins possible. Il faut que ça tienne parce que ça sert à rien de le perdre pour rien. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un fil fin comme ça. Bah, j'ai plusieurs options, enfin plusieurs chances que ça soit ça qui pète, soit le fil, soit ça qui s'ouvre. Enfin voilà. Et l'avantage, donc vous voyez, je vais me reculer parce que je sais pas si vous allez bien voir. Donc là j'ai mis une longueur de fil jusqu'à mi-torse là vous voyez, donc ce qui donne du, je sais pas moi, 1m20 peut-être ou 1m40. Et en fait le truc c'est qu'une fois que tu accroches ça dessus, alors comme c'est un gros anneau ça glisse bien, moins avec la tresse mais ça le fait quand même. Et en fait j'envoie ça le plus loin que je peux et ensuite je fais descendre, tac 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 tac, mais j'essaie de sentir la dépose de l'écrou sur le fond en fait, pour ensuite être tendu si vous voulez. Et comme ça, bah, ça me fait un fil qui est coulé devant dans l'eau qu'il y a, quoi, la profondeur qu'il y a, hein, on ne choisit pas. Et ce qui fait que bah, les bateaux, franchement, c'est nickel. Et ça évite d'envoyer la bannière vraiment au fond, surtout dans les rivières où c'est très 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 caillouteux. Et auquel cas, si j'avais mis par exemple ici, directement ici, un petit plomboir et que j'envoyais directement ma bannière tout au fond, je collerais ma bannière au fond et je prendrais le risque en fait qu'elle s'accroche dans un caillou et trucs comme ça et poisson perdu. Ça m'est arrivé plein de fois. Et du coup, bah maintenant avec ça, franchement, c'est nickel, nickel de chez nickel. Voilà, bon, ça fait 2-3 fois que ça titille sur la canne de droite aux pigeons là. Va peut-être falloir que les pigeons ils prennent leur envol là contre RG Bouillette, hein. D'ailleurs, je remercie vraiment encore Romain et Geoffrey parce que ils m'ont envoyé 6 kilos, une fois de plus, 6 kilos sans me demander. Bah voilà, bah maintenant les gens ils envoient des bouillettes et ils demandent même pas si t'en veux. Alors là, chapeau, je vous félicite pas. Si c'est gentil, c'est super cool. J'ai vu la factrice arriver, j'ai dit oh, me suis douté un peu quand même. Parce que Geoffrey m'en avait quand même parlé, mais il y a un temps quoi. Et du coup, j'ouvre le truc, oh, 6 kilos, c'est quand même vachement cool. Donc merci Romain, Geoffrey, je vous remets leur numéro là. Voilà.
Voilà, si vous voulez les contacter. Allez, bisous, on va arrêter de parler parce qu'il y en a qui m'ont dit tu parles trop Manu, mais en même temps j'ai plein de choses à expliquer moi. Si tu pars de cette vidéo là et que t'as pas soit appris un truc ou du coup cogité, si je t'ai pas fait cogiter sur un truc, eh ben à ce moment-là tu te désabonnes mec, ou tu t'abonnes pas si t'es déjà pas abonné, mais si je parle beaucoup c'est parce que j'ai plein de choses à raconter et que j'ai envie que chacun, quand il vient sur une de mes vidéos, soit il repart avec quelque chose qu'il a appris, soit il repart avec un peu de matière grise qui se met à cogiter, tu sais, qui se dit eh, tiens, faire un rapport avec lui, ses pêches, tiens, ouais, tiens, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc elles seront toujours longues mes vidéos. Puis de toute façon, je suis un Jacques-Tout. Je sais un Jacques-Tout, mais j'arrête pas de causer. Allez, bisous. Bon, voilà, je vous ai mis sur la barque. Vous voyez, si je secoue. Tout est rangé. Il reste plus que les cannes. Le cradle est en train de sécher. Bon, bah, ça aura pas été folichon un matin. Hein. Une touche, un poisson. Heureusement que je l'ai sorti parce que ça aurait été un gros échec sinon avec la touche d'hier soir. Bon, au niveau activité même des blancs sur l'eau et tout, j'ai pas trouvé pour cette rivière. En général, il y a souvent de l'activité en surface, surtout tôt le matin. Et là, il y en avait un petit peu, quoi. Mais je veux dire, pas ce que ça fait en temps normal. Donc, je sais que les pressions atmosphériques sont assez hautes. Ça m'a perturbé quand je suis venu. On était à 1025, un truc comme ça. Ça rechute un peu là. Bon, ça fait pas tout, mais quand même. Il y a du poisson à traîner, c'est sûr, hein, surtout sur la zone là-bas. Là. Mais maintenant, bah, ça n'aura pas été une grosse pêche, mais c'est pas grave, j'ai fait 2 poissons quand même, je suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, je vous dis sûrement mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche.